Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment déplacer nos widgets sur notre fenêtre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Alors, commençons. Je vais d'abord lancer pour voir ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Et oui, vous allez voir qu'il y a un username, un password et un bouton valider. Alors, nous allons voir comment déplacer tous nos widgets, comment déplacer les boutons, comment déplacer les labels et même les champs de texte. Alors, je vais devoir supprimer tout ça ou je vais créer un fichier, un nouveau fichier que je vais nommer test.py. Test.py. Alors, je vais faire from skinter import pour importer notre bibliothèque skinter. Alors si je vais faire fn sera égal à tk et je vais mettre je vais devoir lancer la boucle main loop. Alors je vais devoir lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, vous voyez que nous avons une nouvelle fenêtre. Alors, je vais ajouter quelques widgets et ces widgets, je vais essayer de les déplacer pour voir ce que ça va donner. Je pense que vous savez déjà ce que cette vidéo peut vous apporter dans votre vie de développeur ou quand vous créez les interfaces graphiques. Quelquefois, nous avons besoin de déplacer nos widgets et ça va vous servir à énormément de choses. Alors, je vais devoir donner un titre fan.title. Et oui, je vais mettre my application, my application, je peux dire. Alors, je lance. Et oui, il y a my application. Alors, ici, je vais devoir créer un label. Je vais faire my text sera égal à label et après je vais mettre la fenêtre principale ou notre fenêtre et maintenant je vais faire texte positionnement, pardon, je peux mettre ma position, pas de problème. Et après, je vais mettre my text.pack. Alors ici, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Normalement, vous allez voir que par défaut, nos widgets sont positionnés au milieu de notre fenêtre. Alors, comment nous devons déplacer notre widget à gauche, à droite, en rond et en bas? Là, nous devons utiliser les arguments nommés ou les paramètres nommés pour nous permettre à mettre notre widget à gauche, à droite, en rond et en bas. Alors, nous allons voir ces paramètres nommés. Les paramètres nommés que je vais utiliser, c'est side. Side sera égal à left. Si vous utilisez les paramètres nommés side et sa valeur égale à left, vous allez voir que notre widget va être positionné à gauche et au milieu de la fenêtre. Vous voyez que c'est un truc de ouf. Si vous voulez positionner ça à droite, vous devez faire right. Si vous voulez positionner ça en haut, vous devez faire top. Si c'est en bas, vous devez mettre bottom. Alors, nous allons voir à droite, right. Alors, je lance voir ça va donner. Et oui, vous voyez que c'est à droite directement. Si c'est en rond, nous devons faire top. Et oui, essayons. Vous voyez, c'est top directement. Si c'est en bas, nous devons faire bottom. Alors, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. On va essayer. Et oui, vous voyez que c'est directement en bas. Je pense que vous avez déjà vu. Je pense que vous venez de voir quelques manières de positionner nos widgets. Mais rassurez-vous, il existe plusieurs moyens de positionner vos widgets. Alors, nous allons voir l'autre moyen de positionner nos widgets avec la méthode place. Pour positionner nos widgets avec la méthode place, nous n'avons qu'à changer ici pack en place. Alors, ici, il y aura un X et Y. Donc, X, c'est pour positionner notre widget. Je peux vous montrer, pardon. Je vais d'abord supprimer ceci. Maintenant, je lance pour voir ce que ça va donner. Donc, pour le X, ça va nous permettre à positionner notre widget à partir de gauche à droite. Donc, gauche, droite. Et Y va nous aider en rond et en bas. Alors, nous allons voir ce que ça va donner. X. Par exemple, je peux mettre X est égal à 20. Alors, lançons pour voir ça va donner. Et oui,
venez de voir que X position est déjà, bon, je pense que vous venez de voir la position. Ici, je peux même mettre 60. Vous allez voir, et oui, vous venez de voir que position vient encore de changer. Donc, nous sommes en train de déplacer la position dans notre widget ou notre label position. Donc, à gauche et à droite. Je peux même mettre 600. Vous allez voir que ça va donner, ça va fonctionner. Vous allez voir, vous voyez que ça se déplace petit à petit. Et si je mets 0, ça va fonctionner comme il est faut. Vous voyez, c'est 0. Alors, si nous utilisons Y, vous allez voir Y est égal à 12. À 12, vous allez voir, et oui, vous venez de voir là où notre position est. Et si je mets 100, vous allez voir aussi, et oui, venez de voir que position vient de changer. Donc, nous sommes en train de déplacer notre widget en haut et en bas. Vous voyez les possibilités offertes par des méthodes des déplacements. Donc, il y a Pick et il y a Place. Alors, je vais en profiter pour vous expliquer la méthode Pick. Pourquoi nous utilisons la méthode Pick? Nous utilisons la méthode Pick pour afficher et positionner notre widget sur notre fenêtre. Et la méthode Place. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine. Ciao, à bientôt. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas seulement les widgets de texte qui peuvent être positionnés. Même les boutons, même les radio-boutons et plein d'autres widgets peuvent être positionnés grâce à ces deux méthodes, Pick et Place. Bien qu'il existe encore une autre méthode qu'on appelle Grid qui peut vous permettre à positionner, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Ciao, à bientôt.